Anton et l'abbé Georges Galland et le curé de Villers-la-Bonne. La troisième intention en allemand est lue par mademoiselle Karine Elga Luc. Ô Christ Seigneur, toi qui es venu dans le monde pour nous révéler la bonté de Dieu, nous te prions pour tous ceux qui sont meurtris par la souffrance physique ou morale, pour ceux qui ont faim de pain, d'amour, de vérité ou de liberté. Donne à Philippe et Mathilde d'être pendant toute leur vie un signe vivant de ta bonté pour chaque personne qu'ils rencontreront. La quatrième intention, lue en néerlandais, sera lue par le baron Paul Beuys. Ô Esprit Saint, unité du Père et du Fils, toi qui veux rassembler tous les hommes dans l'unité de la paix, nous te prions pour que le troisième millénaire ouvre une authentique concorde entre les peuples dans le respect de tous. Donne à Philippe et à Mathilde de servir notre pays avec le meilleur d'eux-mêmes. Et en français, la cinquième et dernière intention sera lue par la baronne Guy de Bassompierre. Très sainte Trinité, en ce jour de grâce, nous te demandons de répandre la joie dans tous les cœurs. Et nous te prions tout particulièrement pour les parents de Philippe et Mathilde, pour leurs familles, pour ceux qui les ont déjà quittés, Sa Majesté le roi Baudouin, la grand-mère de Mathilde, sa sœur Marie-Alix. Nous te confions aussi chaque personne et chaque famille de notre royaume, avec ses espérances et ses épreuves. Donne à Philippe et Mathilde de former une famille qui rayonne de joie et de confiance. Maintenant que ce mariage a été conclu conformément au rite de l'Église, nous voulons prier Dieu tous ensemble pour qu'il protège et fortifie l'union qui vient d'être scellée devant lui. Seigneur, nous te remercions pour l'alliance de fidélité que tu as conclue avec nous et dont ce mariage est le reflet. Veuille maintenir dans ta paix cet époux et cette épouse que tu as unis dans ta fidélité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'était la prière qui concluait ce temps des intentions de la prière universelle.
pendant ce chant, l'autel a été préparé pour la liturgie maintenant de l'Eucharistie. Encensement du pain et du vin, des offrandes de la célébration. Tantôt c'était l'encensement de l'Évangile, un peu pour dire qu'au cœur de cette célébration de l'Eucharistie, c'est l'Évangile, parole de Dieu, et les offrandes du pain et du vin qui sont au cœur de ce qui est célébré. L'encens dans la liturgie catholique se veut toujours signe de respect. Et l'encensement maintenant de la croix. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et accepte avec bienveillance l'offrande que nous te présentons en priant pour ces nouveaux mariés, Philippe et Mathilde. Par cette Eucharistie que grandisse leur amour et qu'ils t'aiment aussi davantage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est maintenant la préface, le début de la grande prière de l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, notre Père et notre Dieu. Car tu as fait l'homme et la femme à ton image, et tu as mis en leur cœur l'amour qui les attache l'un à l'autre, pour qu'ils ne soient plus qu'un. À travers les peines et les joies de leur vie, au long des fatigues et des merveilles quotidiennes, tu leur dis que tu es proche. Par la communion de leur amour et de leur destin, tu fais grandir en eux ta propre vie, jusqu'au jour où tu combleras tout leur espoir en Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Et maintenant que le mystère de ton amour se révèle encore une fois à nos yeux, nous unissons notre louange à celle de tous les vivants qui sont auprès de toi pour chanter et pour proclamer. C'est maintenant le chant du Sanctus, toujours dans la messe de Jean-Sébastien Bach.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, dit le cardinal dans la prière, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te prions, et nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Et nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le cœur et le sang de ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, et vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. C'est maintenant le chanoine Raymond van Skoubroek, doyen de la cathédrale, qui poursuit la prière. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Michel Archange et Sainte Gudule, Saint Philippe et Sainte Mathilde, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul, et notre évêque Gottfried, l'ensemble des évêques, prêtres, diacres et tout le peuple des rachetés. C'est l'abbé Hermann Cosenz, le doyen de Laken, qui conclut cette prière maintenant. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ça va être maintenant la prière du Notre Père en latin. E divina institutione formati audemus dicerum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Il vient maintenant la bénédiction nuptiale, cette prière, cette grande prière particulièrement sur les nouveaux époux. Frères et sœurs, prions pour ces nouveaux époux, que Dieu leur accorde l'aide dont ce sacrement est le signe. Un temps de prière silencieuse. Père très saint, créateur de tout ce qui existe, tu as créé l'homme et la femme à ton image et gratifié leur union d'une abondance et d'une abondance de dons. Nous te prions pour cette épouse et pour son mari, à qui elle s'unit aujourd'hui par le mariage. Que ta bénédiction descende avec abondance sur elle et sur son conjoint.
qu'ils trouvent le bonheur dans le don mutuel de leur mariage, que des enfants viennent enrichir leur foyer et la famille de ton Église. Quand ils seront dans la joie, qu'ils sachent te remercier. Quand ils sont dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi. Que ta présence les aide dans leur travail, qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau. Qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi parmi les hommes. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent au royaume du ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. De vrede des Heeren zij altijd met u. De vrede des Herrn zij allezeit met euch. The peace of the Lord be with you always. Le geste de la paix qui révèle que la paix est le grand don que Dieu donne, et l'Assemblée est invitée à s'échanger ce signe de paix. En fait, ce geste de paix qui précède la communion vient dire combien communier au corps et au sang du Christ dans la liturgie catholique, c'est d'abord aussi reconnaître la paix qui doit exister entre les hommes.
une invitation à la communion. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. La communion va être distribuée en différents points de la cathédrale, mais d'abord bien sûr à Mathilde et Philippe. Les évêques qui jusqu'ici sont restés dans les stalles vont s'approcher de l'autel pour communier également. Après la communion au pain consacré, la communion au sang du Christ. Le cardinal va maintenant donner la communion au roi, à la reine et aux parents de Mathilde, tandis que le chanoine Van Scoubroek donnera la communion à la reine Fabiola et à la famille royale du Grand-Duché de Luxembourg. Voici donc les différents évêques de Belgique, des différents diocèses, avec aussi le chanoine Wilfried Brieven, le secrétaire du cardinal, qui s'avance vers l'autel pour communier à leur tour. Et ce n'est qu'après ce moment que la suite de la communion aura lieu. Monseigneur Roussio, l'évêque de Liège, ici. La communion du roi, de la reine et des parents de la princesse Mathilde.
C'est maintenant que des prêtres vont se répartir un peu partout dans la cathédrale pour permettre à ceux qui le désirent de communier également. Monseigneur Luc de Haut. Exactement, et je crois que le cardinal a voulu surtout valoriser la dimension spirituelle du sacrement du mariage. Il était question de foi, d'espérance, d'amour, et comme ce qu'est le roc finalement de toute relation du mariage. Mais je crois que cela n'a pas empêché de parler aussi des conditions difficiles dans lesquelles doivent souvent vivre les couples et les familles aujourd'hui. Je crois qu'il l'a dit et tout au début de son homélie avec réalisme et lucidité. Mais comme il le disait, ces difficultés rencontrées ne doivent pas être des raisons de faire silence, de ne pas parler. Et je crois que c'est ce qu'il a voulu faire. Alors sans se situer sur un plan politique ou juridique qui n'est pas le sien évidemment, le cardinal pousse la question de savoir si des difficultés ne viennent pas d'une façon ou l'autre de ne pas vivre pleinement ces dons de Dieu tels qu'ils sont reconnus, de foi, d'espérance, d'amour. En quelque sorte, si l'homme, dirait le cardinal, reste le seul horizon de l'homme, il y a comme un manque de vision et cela engendre la torpeur. C'est ce qui était dit du livre des Proverbes, d'où au fond, et pour conclure, selon le cardinal, la nécessité de redonner à Dieu toute sa place dans la vie des couples et des familles. Je crois que c'était son intention à travers cette homélie.
conscient, Austin comme je sors, de communauté que les fidèles connaissent normalement.
c'est maintenant la prière finale de cette célébration. Il y aura encore la signature de registre de la bénédiction. Cette prière veut être une prière de merci pour l'amour de Mathilde et de Philippe, avec le souhait qu'ils puissent pleinement vivre dans la joie et dans le bonheur. En de kronkels van hun levensweg veilig mogen doorkomen. En dat zij steeds weten te genieten van de vreugde en het geluk die ze vinden bij elkaar en bij de anderen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Et c'est maintenant la signature du registre de la paroisse. Oui, mais donc on est